Wafa affiche au titre de l'exercice 2019 une croissance soutenue de ses principaux indicateurs financiers. Le produit net bancaire s'établit à 23,5 milliards de dirhams en accroissement de 4,9%. Le résultat net consolidé atteint 7 milliards de dirhams et le résultat net part du groupe s'établit à 5,8 milliards de dirhams en progression de 1,9%. Hors élément exceptionnel, la croissance du RNPG aurait été de 8,7%. Ces bonnes performances s'expliquent par une forte croissance des crédits, notamment au Maroc, le bon comportement des activités de marché en lien avec la baisse des taux obligataires au Maroc, une maîtrise importante du coût du risque et une croissance contenue des charges d'exploitation malgré la forte croissance des investissements liés à la transformation informatique et digitale. Le quatrième trimestre a également été marqué par une mobilisation importante de l'ensemble du secteur bancaire et des autorités tutelles suite à l'appel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans son discours du 11 octobre 2019 pour une implication plus vigoureuse des banques dans le financement de l'entrepreneuriat, le développement économique et social. Dans ce cadre, Attijari Wafa Bank a mobilisé l'ensemble de ses ressources et de ses forces vives pour accélérer le déploiement de son dispositif et élargir l'accès aux services financiers et au crédit au plus grand nombre de jeunes, de porteurs de projets, de très petites et moyennes entreprises, répondant ainsi à l'appel royal. Les priorités pour 2020 consistent à une plus forte croissance des activités dans un certain nombre de régions en Afrique. Donc l'exécution de la stratégie en Égypte qui a été définie en 2019 et qui consiste à repositionner la banque Attijari Wafa Bank Égypte de manière stratégie comme un acteur de référence du secteur bancaire égyptien et comme je l'ai dit précédemment, répondre à l'appel royal à travers une implication plus forte et plus ferme et plus vigoureuse en matière de financement de l'économie marocaine et plus particulièrement les jeunes, les porteurs de projets et les très petites entreprises.